Il y a 3 ans, j'ai fait une dépression. À ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés à entretenir mon appartement, mon intérieur, du fait de cette dépression. J'ai aussi accumulé certains objets pour compenser, par achat compulsif, je dirais. Et j'avais du mal à jeter certains objets. Je dirais même que j'avais beaucoup de difficultés à me séparer de mes objets en règle générale, même avant ça. Ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est de la honte que j'avais à inviter des gens chez moi. Alors je parle de toutes ces fois où j'ai refusé d'inviter mes amis chez moi parce que j'avais honte de montrer mon appartement en désordre. Mais aussi de toutes les fois où finalement j'invitais quand même mes amis, mais pour contrer cette honte, j'avais tendance à utiliser des techniques pour cacher des objets, pour cacher mon bordel un peu partout dans mon appartement. Et cette technique, peut-être que tu la connais, peut-être que tu l'utilises aussi. C'est une technique où en fait j'entassais plutôt mes objets dans tous mes placards. J'entassais mes objets dans tous mes tiroirs, sous mon lit, sous le canapé, au-dessus des placards. Alors moi, ma technique, l'une des techniques que j'utilisais, c'est que en fait, je mettais tous ces objets dans les cartons. Je mettais ces cartons au-dessus des placards. Mais il y a autre chose aussi que je faisais, alors ça j'en avais vraiment honte à l'époque. Je mettais les objets que j'utilisais pas, je les mettais dans mes valises. Parce que j'ai plusieurs valises. Donc je mettais tout ça dans les valises. Et à la fin, ce qu'on obtenait, c'était un appartement qui, en surface, je veux dire vu de l'extérieur, rendait plutôt bien. Mais à partir du moment où on commençait à ouvrir un placard, en fait le placard il dégueulait. Je veux dire, le placard il était rempli d'objets. Si on se penchait pour regarder ce qu'il y avait sous le lit, on voyait qu'il y avait plein d'affaires. En fait, on pouvait même pas passer le balai sous le lit parce que c'était rempli. Voilà. Et puis ça me permettait de pouvoir inviter des amis chez moi. Mais quelque part, voilà, ça demandait une certaine logistique. Il fallait que je prenne le temps en amont, voilà, de prendre quelques heures pour tout ranger, parce que c'était pas... En fait, je pouvais pas vivre comme ça de manière durable. D'accord ? Je pouvais pas vivre comme ça de manière durable parce que dans les tiroirs, il y avait des objets que j'utilisais au quotidien. Voilà. Mais j'avais tellement d'objets que j'avais entassés et que j'arrivais pas à jeter, à donner, à vendre, que en fait je les mettais dans des endroits, mais je culpabilisais de ne pas pouvoir les utiliser. Voilà. Au même moment, j'ai déménagé. Et donc là, il y a eu un déclencheur. J'ai dû sortir tout ce que j'avais des placards, tout ce que j'avais des tiroirs, tout ce que j'avais accumulé pendant des années. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour déménager tout ça. Et c'est là que j'ai pris vraiment conscience de tout ce que j'avais accumulé. Je vais mettre une photo ici. Donc juste ici, là ce qu'on voit, c'est que un quart de tout ce que j'avais. J'avais fait un trajet en voiture. J'avais déjà ramené un quart des objets que j'avais chez moi. Et dans ce quart d'objets que j'avais, j'en utilisais vraiment très peu. Voilà. C'est là qu'il y a eu le déclencheur et que j'ai compris que j'avais beaucoup de travail, que j'avais beaucoup de choses à désencombrer. Si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas de
de déménager pour faire ce tri, faites-le avant. Vous gagnerez de l'argent. Vous gagnerez de l'argent en termes de carburant. Vous allez économiser votre énergie physique, votre énergie mentale aussi, parce que c'est pas facile de faire le tri dans ces affaires. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est de ne pas attendre pour faire le tri, de ne pas attendre d'avoir un déménagement ou d'être en dépression pour le faire. Concrètement, qu'est-ce que vous pourrez faire concrètement? Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes aussi dans cette situation, c'est que vous allez ouvrir tous vos placards, d'accord? Vous allez ouvrir tous vos tiroirs et vous allez prendre des photos. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez pris une photo de chaque placard et chaque tiroir ouvert, d'accord, il faut que tout soit visible. Vous allez tout sortir des placards. Alors faites les choses une par une, d'accord. Par exemple, le premier jour, d'accord, si vous avez, je sais pas, 2 heures de temps, devant vous, d'accord, vous prenez un placard, vous sortez tout ce que vous avez du placard et vous triez tous les objets. Chaque objet, vous allez les trier. Et vous allez voir rapidement s'il y a des objets qui vous posent problème, s'il y a des objets qui sont à jeter, s'il y a des objets qui sont à vendre, etc. Vous allez vous en occuper. Voilà. Une fois terminé, vous remettez tout dans le placard et vous faites une photo finale, d'accord ? C'est très important de faire une photo avant-après parce que c'est là que vous allez voir la différence et c'est là que vous allez faire diminuer cette charge mentale et cette honte aussi, d'accord ? Une fois que c'est fait, vous allez voir que vous allez avoir envie de montrer l'intérieur de vos placards à tout le monde. Lorsque vous allez inviter les gens, limite vous allez leur dire regarde, ouvre le placard, regarde à l'intérieur. Alors que en soi, les gens, quand ils viennent chez vous, ils sont pas là à ouvrir les placards. Mais comme à chaque fois que vous avez invité des gens, les placards étaient remplis de bordel, vous avez envie de montrer, regarde, avant-après. Sauf que vous pouvez pas le faire parce que j'imagine que les gens que vous invitez ne vont pas s'amuser à ouvrir les placards, pour regarder, pour faire un avant-après. Voilà. Donc c'est important de prendre des photos pour avoir cette idée de comment c'était chez vous. Voilà. Alors, petite objection, donc si vous n'avez pas le temps de le faire, parce que ça c'est quelque chose qui est pas... C'est pas forcément évident de dégager du temps, et je comprends quand on a un travail à côté. Donc si vous n'avez pas le temps, vous allez caler donc 15 minutes dans votre agenda, 15 minutes, d'accord ? Ça peut être 15 minutes quand vous le pouvez, d'accord ? 15 minutes par jour, 15 minutes par semaine, et vous allez faire une toute petite zone, d'accord ? Vous faites un seul tiroir, d'accord ? Vous faites un seul tiroir, voilà, là vous dites ok, là bon, entre 17h et 17h15, j'ai 15 minutes, je vais pas m'amuser à faire toute ma penderie, je vais pas m'amuser à faire tout mon dressing, je vais pas... Vous allez faire juste un seul tiroir, d'accord ? Vous pouvez faire une étagère, d'accord ? Ça peut être le dessus d'une commode, ça peut être une étagère de votre placard à pharmacie, voilà. Donc ça peut être vraiment des toutes petites zones, d'accord ? Et vous allez le faire 15 minutes par jour si c'est possible, donc pendant une semaine, et vous allez voir une réelle différence. Alors là, comme au début, vous allez faire une photo avant et une photo après, d'accord ? Ça c'est très important parce que vous allez voir l'évolution, d'accord ? Et c'est ça qui va permettre d'entretenir la motivation, parce que si vous faites pas une photo avant et après, vous n'allez pas voir la différence, vous n'allez pas voir le résultat final, et ça c'est vraiment dommage, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors n'hésitez pas à faire donc ces petits challenges, à mettre en place ces conseils et à me dire si ça vous a aidé durant cette semaine ou la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un bon tri et je vous dis à bientôt.